démarche E3D, établissement en démarche de développement durable, c'est lorsqu'un établissement s'engage dans une démarche globale de développement durable et apporte des solutions concrètes à travers le mode de fonctionnement de l'établissement, les enseignements délivrés, les formations des enseignants et des personnels d'encadrement, la production de ressources pédagogiques, le développement de partenariats. Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes pratiques, mais aussi à leur transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui permettent d'en faire des citoyens responsables, force de proposition et acteurs du changement global. Vanessa et Sandy racontent leur expérience. C'est un label qui est donné par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il y a 3 niveaux, niveau 1, 2 et 3. Quand on obtient un niveau, en fait, il est donné pour 3 ans. Et il est donné à partir de critères, on a un dossier à remplir en fin d'année, et c'est des critères très, très précis. Donc, il y a une commission de développement durable qui doit être donnée. Il doit y avoir une communication, un partenariat. Ensuite, il doit y avoir une charte au niveau de l'établissement en écologie. Et donc, l'idée de 3D, en fait, c'était avant tout l'écologie, mais aussi le rassemblement et la communauté au sein de l'établissement, en fait. Et du coup, j'ai commencé à me lancer avec ma classe de 6e dans une exposition développement durable. Et puis, parallèlement, en fait, j'ai demandé au chef d'établissement si je pouvais postuler pour le label E3D. Et là, coup de théâtre, en fait, on est passé directement en niveau 2. Donc, à partir de là, on a créé une commission et puis on a créé un site internet. Et puis, donc, la première année, il y a différents petits projets qui se sont mis en place. On a commencé vraiment à communiquer et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et en fait, on est passé niveau 3. Et à partir de là, on a fait une demande pour un service civique qu'on a eu. Et donc, il a mis en place l'éco-club, il a mis en place en fait toutes les actions, les points de collecte, etc. Et ça y est, maintenant, ça tourne en action en fait au quotidien. Il y a vraiment un référent, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Le développement durable dans le primaire, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont mis en place. Donc, j'essaye de continuer, puis de travailler avec Vanessa pour essayer de faire des projets en commun avec collège et lycée pour les réunions éco-déléguées, pour mettre en place des tri des déchets, pour aussi chasse aux déchets dans le parc. Alors la communication, du coup, on passe par le site internet, on passe par l'éco-news et en fait, on passe par le BDE des élèves. On met en place l'information. L'information, on la donne à des élèves responsables au niveau du lycée et eux, ça les implique dedans, donc au niveau du BDE. Et donc, du coup, ils transmettent, eux, directement à leurs copains. Et le message passe mieux que quand c'est quelque chose, en fait, qui est fait officiellement. On utilise beaucoup de vidéos de sensibilisation pour essayer de les mobiliser. Ouais. Des données chiffrées, c'est ce qui marche le mieux, des grosses données chiffrées en fait, et des vidéos de sensibilisation. Les jeux aussi, ça marche très bien. En primaire, ça marche bien. On est en train de mettre en place pour les classes de CE2, CM1, CM2 des carrés de potager. On a émis l'idée aussi de mettre en place des récupérateurs d'eau. En fait, au niveau de la pastorale, Pierre-Emmanuel, en fait, m'envoie des liens sur ce qui se passe au niveau de l'écologie intégrale et au niveau du SILAOD aussi, et puis de la mésocommune. Donc, du coup, lui, dans tout ce qu'il fait en fait en atelier, et notamment au niveau du lycée, en fait, il part sur quelque chose de spirituel, sur un texte en fait lié à l'écologie intégrale, et ensuite, il les renvoie sur le site 3D en fait pour faire le lien. Ils ont ouvert une branche écologie en fait cette année à la paroisse. Et donc, du coup, par exemple, quand on fait des plantations d'arbres, l'arbre qu'on a gagné au niveau du concours, on l'a fait avec le père et avec les primaires. Donc, on a béni l'arbre, en fait, et on a expliqué aux enfants cette histoire de cycle de vie, etc., de renouvellement, de nature. Donc, le plus fort lien entre l'écologie, en fait, et la pastorale et l'église, en fait, c'est
aider les enfants qui sont en difficulté, aider les personnes qui sont en difficulté. Il y a un lien aussi avec les EHPAD et les personnes âgées. Donc, le premier gros objectif et qu'on a eu du mal à mettre en place, c'est la mise en place du tri. Ça, c'était extrêmement long, fastidieux, et on a mis 3 ans en fait à le mettre en place. Le deuxième, c'était la communication. Donc, on voulait essayer de mettre un moyen de sensibiliser les parents et donc la mise en place d'une conférence. Et le troisième, c'est les gourdes. Donc, du coup, on s'est aperçu qu'au niveau du parc, il y avait énormément de bouteilles plastiques qu'on retrouvait par terre. Et donc, pour sensibiliser les élèves au fait de faire moins de déchets et de faire moins de surconsommation, en fait, c'était l'achat de gourdes. Et le quatrième, c'était les fournitures scolaires, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en fin d'année, par exemple, tous nos cahiers, tous nos livres, en fait, on retire les couvertures et on les jette à la poubelle. Et au niveau des fournitures scolaires, on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait permettre à l'école d'être plus écologique.